Aujourd'hui, on va voir ensemble quel est le but de cette chaîne, pourquoi est-ce qu'elle a été créée et quel type de contenu je vous propose. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de créer cette chaîne? Après avoir traversé une période difficile de ma vie, j'ai eu besoin, à l'âge de 17 ans, d'en apprendre plus sur moi-même. J'ai commencé à faire des recherches sur le corps humain et le développement personnel. Comment s'alimenter, se maintenir en forme, sortir de sa zone de confort, être créatif, méditer, etc. Je suis entré dans une quête de compétences pour devenir une meilleure version de moi-même. Petit à petit, je suis passé de l'apprentissage à la pratique imparfaite pour cultiver mon énergie. Après la période difficile que nous avons tous traversée ces 2 dernières années, cela m'est apparu comme une évidence. Cultiver son énergie personnelle a des bénéfices incroyables sur notre quotidien. Et cela prend peu de temps. Pourquoi est-ce que si peu de personnes sont au courant? À partir de ce moment, j'ai eu le souhait d'approfondir ma pratique, afin de pouvoir la partager dans un format accessible, applicable et efficace. En totale transparence. Je ne suis pas un gourou et je ne prétends pas avoir trouvé la solution parfaite. Je partage simplement le fruit de ma pratique et de mes recherches. Par où commencer? Revenons à la transparence. La transparence envers soi-même. Qui sommes-nous? Qui es-tu? Comment est-ce qu'on fonctionne? Quels sont nos programmes, nos croyances? Dans le fond, cela nous est pratiquement inconnu. Et on le saura peut-être un jour. La transparence nous amène à l'apprentissage. L'apprentissage nous amène à la pratique. Puis la pratique à la transformation. C'est plus simple que cela le paraît. Et je vous propose de se focus sur la transformation en mouvement par le faire créatif. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à souligner. Soutenir son corps physique, c'est-à-dire l'hygiène de vie, le sommeil, une activité physique régulière, une alimentation saine et équilibrée, sont les fondations pour commencer à cultiver son énergie consciemment. Qu'est-ce que j'entends par le faire créatif? Insuffler sa propre initiative volontaire dans sa pratique. Les exercices que je vous propose passent par le mouvement, de la pensée, des émotions, de la conscience corporelle. La méditation. Quel sujet controversé! Tendre vers une conscience émotionnelle, une relation honnête envers soi-même, d'acceptation et de laisser aller, développer une écoute de son cœur. L'amour est une source de force inimaginable. Rappelez-vous ce que vous étiez capable de faire pour un amour d'adolescence. Posez-vous la question. Suis-je le maître de ma volonté dans tout ce que je fais chaque jour? Combien de choses je souhaite vraiment faire? Et qu'est-ce que je fais simplement par habitude? En se posant cette question, petit à petit, on commence à prendre conscience de nos actions et lesquelles sont en alignement ou non avec ma personne. J'ai fait ceci, je suis un bon à rien, de toute façon j'y arriverai jamais. Et oui, l'ego sera toujours présent, toujours là pour juger soi-même bien grassement et les autres. Il ne disparaîtra probablement jamais ce coquin, car il est nécessaire pour notre survie. La bonne nouvelle, on peut tous apprendre à pacifier avec son ego. Développer un dialogue intérieur constructif pour investir son temps et son énergie avec le cœur. C'est là où se trouve notre alignement, notre force. Allez, maintenant on va parler contenu de la chaîne, mais avant ça, je vous recommande chaudement d'adopter une approche holistique. On ne peut pas séparer notre corps de notre esprit ou extraire notre pôle émotionnel de notre pensée. Avoir une force dans un domaine soutient les autres directement. Premier type de contenu, cultiver son énergie corporelle. Cela consiste principalement de mouvements énergétiques inspirés par le Qigong, le yoga, la gym bioénergétique et le pilate, combinés à ma pratique personnelle. Le tout dans un format de 15 minutes, le plus efficace possible pour optimiser sa création d'énergie personnelle. Deuxième type de contenu, contribuer à sa paix d'esprit. Comme David Laroche le dit si bien, on ne peut pas contrôler les événements extérieurs, mais on peut choisir comment on les reçoit et comment on y réagit. En pratique, cela consiste principalement de méditation de pleine conscience, pour s'aligner avec son cœur, apprendre à s'écouter et être présent à soi-même. Troisième type de contenu, la connaissance de soi.
C'est bel et bien un sujet infini. Le but va être d'identifier ses programmes internes, de trouver toutes ses croyances limitantes et de les transformer pour trouver son feu intérieur, afin de reprogrammer son inconscient pour la réussite, le développement, le succès et tout ce que vous souhaitez. Cela se présente en exercice de relation avec soi-même, d'auto-questionnement, d'affirmation positive et d'approfondissement de ses motivations profondes. Sujet important, santé et hygiène de vie. J'aborde ce sujet dans certaines de mes vidéos, mais j'estime qu'il y a un tas de contenus excellents sur ces thèmes en ligne, donc ce sera jamais au cœur de mes vidéos. Quatrième et dernier type de contenu, améliorer sa qualité de vie. Mettre en place une routine simple pour cultiver son énergie, favoriser sa paix d'esprit et une relation positive avec soi-même. Je vous propose des astuces pour s'auto-évaluer, voir ses retours sur investissement et réajuster si nécessaire. Si vous avez des propositions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Ensemble, on est une communauté. C'est important pour moi d'être à l'écoute de vos attentes et vos besoins. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez une idée claire de ce que vous allez trouver sur cette chaîne. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite tout le plaisir du monde dans votre pratique. C'était Alex de Croissance. Ciao!